Alors, bonjour, je lance la table ronde de l'après-midi. Je pense que c'est la troisième ou la quatrième de la journée. Et peut-être les gens qui sont derrière, s'ils veulent peut-être avancer, ce serait plus. Vous verrez mieux l'écran. On vient de déjeuner, donc pour ceux qui n'ont pas pris le café, ça va être peut-être un peu compliqué. Voilà, donc je me présente, Hassan Jay, je représente la PEBI, où on vient de créer une commission PropTech, donc intégrant la Comtech et la PropTech. Et j'ai le plaisir de vous présenter, donc de débattre avec nos deux invités au sujet de la formation en ligne des métiers de l'immobilier. Game changer pour la performance. Voilà, donc la PropTech, qui est le sujet de ce salon-là, est-elle sujette à une formation massive et en e-learning, entre autres. Quand on dit e-learning, ça veut dire toucher la masse par des moyens pédagogiques, on va dire, dans le sens EdTech, dans le sens de mettre de la technologie de l'éducation pour former en masse. Voilà, donc, et je pense que la dernière table ronde, celle d'avant-midi, la dame avait mis en phase le fait que l'éducation va pouvoir, entre autres sur l'IA, apporter de la connaissance. Et que souvent ces métiers-là nécessitent de la connaissance qu'on n'avait pas auparavant, sur lesquels les gens n'étaient pas formés auparavant. Et sur la PropTech également, il y a des métiers qui émergent où il faudrait de la connaissance, mais également des métiers qui existent déjà, mais pour lesquels on doit former et informer, le IN, informer et former les intervenants. Donc on commencera par une présentation d'un des deux invités. On va changer à quelque part. On va inviter peut-être Olivier Mugette. Alors je m'en excuse. Alors Olivier Mugette, CEO de la boîte IMO, la boîte d'outils des agents immobiliers, et Oumeima Dakir, ingénieur génie civil, PMP et chef de projet, surtout chef de projet pédagogique à William. On se mettra, si tu veux bien, on se met debout, parce que comme ça les gens peuvent nous voir. Si tu le veux, Oumeima, sinon tu peux rester assise. Voilà. Donc je cède donc la parole à Olivier, si tu le permets, Oumeima, comme il vient de loin, et pour nous présenter tout d'abord ce qu'ils font et comment ils voient le e-learning. Ensuite, on passera à Oumeima et par la suite, aux questions, on débattra ensemble, et puis la parole sera donnée à la salle. Merci Hassan. Salam alaikum à tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous et je voulais remercier les équipes organisatrices du salon Imotech. On est très surpris et très heureux de voir la qualité du salon et des intervenants. Et un grand merci à Kevin Gorban pour son invitation. Je suis venu aujourd'hui partager un petit peu de mon retour d'expérience du marché, du e-learning, puisque c'est quelque chose que nous mettons en œuvre maintenant depuis à peu près 2 ans sur le marché français avec mon entreprise, avec mes collaborateurs, et que nous mettons à disposition de nos utilisateurs, de nos clients. Est-ce qu'on peut mettre la présentation, s'il vous plaît? Oui. Merci. Merci. Donc, la boîte IMO, c'est une entreprise qui accompagne les agents immobiliers dans leur quotidien en leur fournissant des services et des solutions digitalisées. Donc, on est éditeur de logiciels, on crée des applications, on crée des sites web, on crée des solutions de promotion sur les réseaux sociaux, tout ce qui peut aider l'agent immobilier à s'organiser et à promouvoir ses biens et à structurer son agence et ses équipes. Et parmi les prestations que nous délivrons, eh bien, il y a celle de former nos collaborateurs, de former nos utilisateurs, pardon. En premier lieu, nous avons commencé en fait par les former à nos outils, tout simplement. Donc on a créé une petite entité qui s'appelle Académie et qui vise à former pour la bonne maîtrise des outils nos utilisateurs. C'est comme ça qu'on est venu à la formation, très modestement. Et puis, quelques années plus tard, on s'est dit qu'on avait envie de délivrer des formations métiers pour leur apprendre, les accompagner, les perfectionner dans les méthodologies d'entrée de mandat ou alors les mettre à jour sur des réglementations, des obligations qui leur sont imposées. Et c'est comme ça qu'on a créé des formations présentielles. Donc on allait physiquement dans les différents départements rencontrer nos clients pour leur délivrer nos formations, ce qui était très contraignant. Et surtout, on le faisait à une toute petite échelle parce qu'une fois qu'on a fait 3-4 départements, 1-2 régions,
Ça prend énormément de temps, c'est très coûteux d'avoir un réseau de consultants, un réseau de formateurs sur tout un territoire, donc on n'est pas allé très loin là-dessus. Plus tard, avec le Covid qui nous a tous un petit peu enfermés, on a décidé de basculer sur le format webinar et on s'est mis à délivrer nos formations en webinar, donc par visio, en téléconférence. Et pour vous donner un ordre d'idée, pendant les 2 mois de cette période, on a formé plus de 1000 agents, ce qui représentait 10 fois plus que ce qu'on avait pu former pendant des années auparavant en étant physiquement sur place. Donc je ne vous cache pas que ça nous a permis de prendre conscience quand même qu'il y avait des moyens beaucoup plus pratiques et productifs pour délivrer des formations dans un pays qui, comme le Maroc, est grand, vaste, avec des régions, avec un marché qui est très éclaté. Et c'est comme ça qu'on en est venu à proposer un service d'e-learning à nos clients avec la mise en place d'un vrai LMS. C'est un outil de type, par exemple, comment il s'appelle déjà celui que vous utilisez, Mood, voilà, et qui permet, une fois que l'on a mis en place une plateforme, eh bien, de créer des contenus, et ces contenus de les rendre accessibles au plus grand nombre. Et en l'occurrence, on a voulu présenter ce service à l'ensemble de notre parc client, puisqu'on équipe aujourd'hui plus de 8000 agences en France. Et c'est comme ça eh bien, qu'on a créé un organisme de formation éligible Calliope. C'est une norme française qui est très contraignante et qui vous oblige à tout un normatif, à respecter tout un tas d'obligations pour que vos formations soient considérées comme éligibles à la loi Allure. La loi Allure, c'est une loi qui s'impose aux agents immobiliers et qui leur demande de réaliser au minimum 14 heures de formation par an pour pouvoir renouveler leur carte professionnelle. S'ils ne font pas ces 14 heures par an ou 42 heures tous les 3 ans, ils ne peuvent pas renouveler leur carte professionnelle, donc ils ne peuvent pas exercer leur métier. Donc ça, c'est très porteur pour notre marché parce que du coup, ils ont l'obligation. Donc aujourd'hui, vous allez voir, on équipe plus de 2400 agences qui sont abonnées tout au fil de l'année à nos prestations d'e-learning. Et si on est capable de le faire, c'est aussi parce que c'est obligatoire. Si ça ne l'était pas, je pense qu'on aurait quand même beaucoup moins de succès, pour être honnête avec vous. Donc tant mieux, ça l'est. C'est comme ça qu'on a créé plus de 50 formations qui représentent 180 heures, qui sont toutes éligibles loi Allure. Et on délivre là depuis 3 ans, on a fait plus de 30 000 formations pour l'ensemble de notre parc client. Donc c'est un format qui marche très bien, qui est très apprécié, parce qu'il est très souple, très flexible. Il est accessible par tous, sur tout type de device, que vous ayez un smartphone, que vous ayez un PC ou une tablette, vous pouvez accéder à notre contenu, et c'est ça qui, je pense, plaît beaucoup à nos utilisateurs, c'est cette souplesse de pouvoir commencer une formation, l'interrompre, la reprendre, et de pouvoir proposer également à ses collaborateurs, eh ben, dans les temps creux de leur activité, de pouvoir accéder à de la formation. Donc on a été aujourd'hui un des acteurs qui a permis la démocratisation de cette méthode de travail, de l'accès au e-learning sur le marché de l'immobilier. On est un des plus gros faiseurs aujourd'hui sur le marché français et on est très heureux d'avoir été le premier éditeur notamment à mettre ça en place. Donc voilà, je suis venu parler avec vous, échanger sur ce retour d'expérience. Merci. Merci Olivier. Donc on notera, on passera aux questions, mais je vais résumer. C'est en fait, vous êtes à la base un éditeur de logiciels. Ouais. En fait, vous apportez de la valeur aux agents immobiliers. Puis vous êtes aperçu que pour apporter un maximum de valeur, il va falloir aussi le former, puis lui donner les compétences qu'il faut pour faire ce qu'il a à faire. Donc vous êtes venu à la formation à travers votre souci d'apporter le maximum de valeur à vos clients. À l'usage de nos outils déjà. L'idée c'était de leur dire, on vous met à disposition des outils et pour vous fidéliser, la première des choses c'est que vous les utilisiez correctement. Et pour ça il faut qu'on vous forme. Donc c'est comme ça qu'on s'est mis à développer cette qualité, cette compétence de formation, de délivrer de la formation. Et petit à petit on en est venu à les former sur leur propre métier, à la gestion des agences, au pilotage des équipes,
à la montée en puissance dans la compétence de leurs négociateurs. Voilà, ça s'est mis en place progressivement. Donc de la formation sur vos outils à la formation de leurs activités. À leur métier. Ce qui est délicat parce que ça veut dire que je vais t'apprendre à faire ton métier. Moi qui suis à la base un éditeur de logiciels, donc c'est un peu... Mais comme c'est obligatoire, ils ont bien besoin d'avoir accès à ces formations quelque part et ils sont très heureux de les retrouver de façon native directement dans leur logiciel. C'est pratique. Excellent. Merci Olivier. Avec plaisir. Donc Oumaima. Donc à ton tour, qui nous présente, Alors bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous, de rencontrer souvent des acteurs aussi dévoués pour l'immobilier, pour les métiers de l'immobilier, pour le développement de ce secteur au Maroc et ailleurs. On l'a bien vu depuis les conférences de ce matin. C'est vraiment, je suis heureuse d'être parmi vous, de vous partager aussi un petit peu nous ce qu'on fait. Alors je ne sais pas ce que vous... C'est bon. Parfait. Ok. Voilà. Alors je voudrais commencer par une petite présentation sur pourquoi se former et pourquoi faut-il se former. Aujourd'hui, nous vivons tous dans un monde qui est en constante évolution, en constante transformation. Nous avons tous assisté à l'arrivée de nouvelles technologies, l'arrivée de nouvelles réglementations. Tout se change tout le temps. Et comme l'a bien dit Héraclite il y a des milliers d'années, que rien n'est permanent sauf le changement. C'est la seule vérité vraiment qui persiste. C'est le changement continu. Donc pourquoi se former? C'est pour s'y adapter. C'est pour s'adapter à ces changements. C'est pour se développer son business vis-à-vis des besoins évolutifs des clients aussi, les besoins évolutifs du marché, les nouvelles tendances et tout ce qui vient pour développer nos métiers. Maintenant, pourquoi se former dans les métiers de l'immobilier? Alors l'immobilier, comme vous savez tous, c'est un secteur qui contient une multitude d'intervenants, une chaîne de valeur assez complexe, avec différents profils. Chacun a des besoins spécifiques en matière de développement de compétences. Chaque profil a un projet professionnel différent. Former un architecte, ce n'est pas la même chose que former un agent immobilier, former un ingénieur, former quelqu'un pour le terrain, un ouvrier ou former un commercial. Donc, chaque profil a des besoins spécifiques en matière de formation. D'où l'intérêt d'opter pour des solutions innovantes, des solutions qui vont nous permettre de concevoir une expérience adaptée à ces profils-là. Et c'est là où on peut dire que le e-learning est une solution qui est game changer, vraiment pour le secteur de l'immobilier et pour tous les autres secteurs. Parce qu'il va nous permettre de concevoir des parcours personnalisés pour chaque profil sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Donc pourquoi on va se former? C'est pour justement améliorer ses services, améliorer ses produits, garantir des produits de qualité pour les clients, se développer et ainsi de suite. Le e-learning, pourquoi c'est une solution innovante qui répond aujourd'hui à un besoin imminent dans le secteur immobilier, et comme l'a bien dit Olivier tout à l'heure, tout d'abord, ça permet une certaine flexibilité. Flexibilité pour suivre le parcours de la formation à son rythme, qui est accessible via des plateformes H24/7. Donc on peut vraiment l'adapter à son rythme, à son propre emploi du temps. On peut aussi optimiser le temps requis pour compléter une formation en e-learning. En e-learning, ça demande moins de temps qu'en présentiel. On peut aussi réduire les coûts. C'est aussi un facteur ou bien un atout non négligeable pour les entreprises qui souhaitent vraiment investir dans la formation de leurs collaborateurs ou de leurs clients. Maintenant, je veux aussi vous partager quelques données clés par rapport aux atouts du e-learning, surtout en entreprise, qui a fait ses preuves durant ces dernières années. Et notamment, il y a plusieurs études récentes d'IBM, de l'Institut américain de recherche et bien d'autres, qui ont vraiment démontré ce que l'e-learning peut avoir comme impact
pour la performance des employés dans l'entreprise. Et nous pouvons aussi voir que le e-learning peut augmenter la productivité des employés de 15 à 25%, tout en augmentant le taux de rétention, parce qu'on a accès à des outils qu'on peut voir et revoir tout le temps, et qui ciblent des compétences spécifiques, c'est-à-dire on peut les déployer tout de suite et pratiquer dans son métier. Et aussi la diminution du temps requis pour compléter la formation, c'est-à-dire le temps qu'on va consacrer pour faire une formation sur le même sujet en e-learning, il est toujours moins de 40 à 60% par rapport au présentiel, des formations présentielles. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait à WeLearn. WeLearn, nous sommes passionnés par l'apprentissage et par l'innovation. En fait, nous avons été précurseurs dans le développement des formations e-learning depuis sa création en 2016. Et depuis ce temps-là, nous avons développé plusieurs produits. Nous avons aussi notre propre plateforme Learning Management System qui nous permet d'héberger tout ça, de gérer les étudiants et de suivre leur progression et de mettre à jour les contenus à chaque fois. Nous avons aussi développé une multitude de produits qui s'articulent vraiment sur plusieurs métiers de l'immobilier. Tout à l'heure, nous avons dit que la chaîne de valeur de l'immobilier elle est assez diversifiée parce qu'il y a beaucoup de profils, différents métiers. Et donc, nous avons conçu un MOOC sur le béton. C'est un MOOC... Faut être égalitaire avec Olivier. Ok, je vais faire vite. Donc, nous avons conçu plusieurs produits, notamment un MOOC sur le béton qui est gratuit, qui est accessible pour tout le monde pour se former sur la technologie du béton. Nous avons aussi une formation en BIM qui est certifiante par Building Smart International. Nous sommes un organisme accrédité par Building Smart International pour donner cette formation et qui est 100% en ligne. Nous avons aussi développé des masters exécutifs et des licences en mode hybride avec nos partenaires. Et nous avons aussi des capsules en micro-learning. Je vais vous faire partager quelques extraits. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble, notre manière de faire l'e-learning. Donc ça, ce sont quelques extraits de la formation B-Manager, la formation certifiante. Et c'est la seule formation aujourd'hui qui a obtenu ces deux recognitions, si on veut dire. On a d'abord le label Open BIM par Building Smart France, et grâce à cette formation, nous pouvons certifier les gens par Building Smart International. Là, je vous partage aussi quelques extraits de notre MOOC sur le béton. En fait, c'est toute une science derrière. C'est-à-dire nous avons combiné un ensemble de techniques pédagogiques et d'approches pour pouvoir concevoir et scénariser ce genre de produit. Le MOOC béton, on a pu toucher jusqu'à aujourd'hui jusqu'à près de 1100 inscrits du monde entier et de plusieurs continents. Nous avons l'Afrique, nous avons l'Europe, mais nous avons aussi des inscrits du Canada, des États-Unis. Là, c'est un petit aperçu sur les capsules micro-learning. Voilà. Mais toi, en tant que maître d'ouvrage, tu es responsable des incidents qui arrivent sur ton chantier. Est-ce que ton chantier est assuré au moins? Voilà. Sur cette petite capsule se termine la présentation. La PRC, la loi 59/13 sur l'assurance de la construction au Maroc, prévoit deux types d'assurance. C'est pour la PRC. Merci Oumeima. Alors, j'aurais des... Je vais rester debout. Pour ma part, vous pouvez rester assis. J'aurais des questions avant de donner la parole à la salle. Olivier, en fait, donc, comme on l'a dit, tu es parti vous êtes parti d'une prestation, on va dire, bien définie, sur une compétence bien définie. Vous êtes parti sur l'acquisition des compétences. Est-ce que l'e-learning, on l'a vu, vous avez été imposé, on va dire, par le Covid, mais sans Covid, est-ce que vous y serez allé? Sincèrement, je n'en sais rien. Ça a été vraiment
on a vécu une grosse accélération de la digitalisation en général du métier de l'immobilier pendant le Covid, et notamment de ce format de d'e-learning. Et c'est vrai que ça s'est imposé aux personnes, ça s'est imposé autant au niveau des particuliers que des professionnels pendant toute cette période. Et au retour de cette période, c'était devenu un usage plutôt courant. Et ça nous a beaucoup aidé. Ça, on a gagné peut-être des années d'évangélisation, des années de propagande commerciale pour faire comprendre aux gens qu'il faut abandonner progressivement ce vieux modèle où on prend rendez-vous pour participer à une formation parce qu'elle se déroule localement. Et alors, à ce moment-là, si on est encore disponible parce qu'on avait pris le rendez-vous 3 mois avant, et bien alors on s'y rend. Et puis si le formateur n'est pas en retard, et bien ça commence. Et puis c'est complètement dépassé aujourd'hui et ça ne correspond plus du tout aux usages. Donc les gens s'en rendent compte très progressivement, mais assez rapidement, et quel que soit leurs âges. On a eu évidemment une adoption très forte de la part des plus jeunes, des 25, des 30 ans, 35 ans, etc. Aujourd'hui, on voit dans nos apprenants des gens qui sont des agents immobiliers en fin de carrière, qui ont 60 ans et qui se mettent à faire de l'e-learning aussi. Alors justement, quel est le retour que vous avez au niveau des apprenants par rapport à leurs aptitudes ensuite sur leur activité, puisqu'ils ont eu des formations auparavant qui étaient présentielles, qui étaient, on va dire, classiques, et puis quel est maintenant qu'ils sont passés à l'e-learning, est-ce qu'ils perçoivent la même capacité à apprendre et à œuvrer dans leur métier? Alors, il y a de vraies différences d'usage entre la méthode initiale, présentielle, et puis le e-learning. Alors, il ne faut pas oublier que nous, ce qui leur importe surtout, c'est de pouvoir renouveler leur carte professionnelle parce que c'est obligatoire, d'accord? Ils ne font pas ça en se disant « Tiens, je vais me former pour devenir un meilleur agent immobilier ». Ils s'en foutent complètement. Ils le font parce que c'est obligatoire. Et s'ils ne le font pas, c'est la vérité. S'ils ne le font pas, on leur retire leur carte professionnelle. Mais tant qu'à le faire, évidemment qu'ils sont demandeurs, que ça leur apporte quelque chose. Parce que c'est du temps investi quand même, c'est du temps qu'on n'a pas passé à faire autre chose. Donc il faut que ce soit utile. Et là, on est sur un fonctionnement qui est très différent, parce qu'on n'est pas face à un formateur avec qui on a un échange interactif, à qui on peut poser des questions, si on veut approfondir un sujet, si on n'en a pas compris un autre. On est face à un player, on est face à une vidéo, alors qu'on peut se repasser plusieurs fois, mais il y a moins ce contact humain chaleureux. Donc il y en a qui impriment moins, il y en a qui ont du mal avec ça, mais dans la majorité des usages, les gens s'y font très très bien, et d'autres, notamment parce que nous avons mis en place tout un système pédagogique et que la loi nous impose de faire passer un examen à la fin de la formation. Donc par exemple, vous allez faire une formation sur la non-discrimination de l'accès au logement, ou alors une formation sur TracFin. TracFin, c'est l'organisme qui traque les flux monétaires pour éviter qu'il y ait beaucoup de blanchiment d'argent et qu'il y ait des malversations qui se passent sur le territoire. C'est une formation qui va durer peut-être 3, 4, 5 heures. À la fin, vous avez tout un quiz qui vous est imposé et vous devez correctement répondre. Si vous ne répondez pas correctement, la formation n'est pas validée. Donc, vous avez l'obligation de vous concentrer un minimum et de faire attention. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire je mets sur play, je pars faire la vaisselle, je reviens, et puis c'est bon, j'ai la formation. Non, vous avez un interrogatoire à la fin, une interrogation. Ça, vous ne l'aviez pas dans le présentiel. Donc le présentiel, il fallait que je sois dans la salle. Bon, je suis venu, je suis là. J'ai rien écouté, ça ne m'a pas intéressé, je m'en fous. Mais je suis là, j'ai mon diplôme. Là, avec le e-learning, il y a une véritable interaction quand même. Il y a quelque chose qui se passe et il y a une preuve du bon suivi, du bon déroulé de la formation. Donc il y a des inconvénients et des avantages dans les deux solutions, mais sincèrement, je pense que le e-learning aujourd'hui est plus exigeant et plus pointu que les formations traditionnelles qu'on avait l'habitude de suivre. Et contrairement à ce qu'on peut penser, souvent, c'est ça? On parle d'e-learning comme quelque chose de très léger. Et non, pas du tout. Pas du tout. Nous, on a cette obligation de répondre à un QCM qui peut se faire en 10, 20, 30 questions. Et si vous répondez à côté, vous n'avez pas votre certification, vous devez recommencer une autre formation. Excellent. Justement, je voulais rebondir sur cela avec Oumaima. Comment on perçoit le passage d'une formation présentielle à celle en ligne? Tu avais cité peut-être quelques heures
de transfert qu'on pouvait faire entre une formation en ligne et présentiel, c'est quoi le ratio pour qu'on puisse atteindre le même niveau de compréhension ou d'acquisition ou de maîtrise de l'information? D'accord. Alors tout à fait, justement, comme je dis tout à l'heure, une formation présentielle, ce n'est pas une transposition des cours en classe comme ils sont en e-learning, c'est pas du tout ça, mais c'est tout un travail derrière, de scénarisation, d'ingénierie pédagogique, de choix des illustrations, comment on va stimuler les différentes parties du cerveau humain pour acquérir toutes les informations et les connaissances. En ce qui concerne les ratios, en fait, ça dépend de plusieurs facteurs. Parce que ça dépend du niveau de l'interactivité que vous voulez faire. Est-ce que vous allez faire de la gamification dans vos parcours de formation? Olivier a cité un des outils de gamification, c'est les quiz. Est-ce que vous allez ajouter un jeu? Est-ce que vous allez mettre plusieurs forums, plusieurs éléments? Donc tout ça, ça joue dans cette précision, dans ce calcul-là. Mais généralement on peut dire qu'on va diminuer le temps de 40 à 50%. Généralement, c'est ça. C'est-à-dire si on compte une journée qui est presque équivalent à 6 heures de formation en présentiel, en e-learning, ça peut aller jusqu'à 2 à 3 heures de e-learning, voire moins. Parce que ça dépend aussi de la complexité du sujet et de l'objectif d'apprentissage. Parce qu'il faut toujours garder en tête quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on est en train de transmettre comme compétences et comme information. Et donc tous ces facteurs-là, ils vont jouer sur ça, mais généralement on peut dire que ça va être diminué de 40 à 50%. Et en termes de résultats, est-ce que tu peux partager avec nous, tu as parlé de Bildisma, tu peux avoir un comparatif entre des formations qui sont tout aussi accréditées, mais en ligne et puis présentielles, et vous passez le même examen. Donc qu'est-ce qu'il en est à la fin? Qu'est-ce qu'il en est à la fin? C'est que, alhamdoulilah, j'en suis très fière, très contente, nous avons pu avoir un taux de réussite de 100% jusqu'à aujourd'hui pour la certification, et qui est aujourd'hui la seule qui est en ligne. C'est-à-dire d'autres organismes dans le monde, ils le font tous en présentiel. Ils le font tous en présentiel et nous avons des taux qui sont identiques. C'est-à-dire nous avons réussi à certifier toutes les personnes grâce à ce parcours-là qui est autonome. C'est-à-dire la personne peut s'inscrire, venir, suivre les modules à son rythme, passer les quiz, faire des exercices qui sont demandés, etc. Une fois elle est prête, elle va passer l'examen de certification elle-même, c'est-à-dire tout ce processus-là d'apprentissage, il se fait vraiment de manière complètement autonome. On a mis en place aussi, on va dire, un processus de coaching pour les gens qui souhaitent avoir plus d'informations en plus, etc. Mais généralement, juste avec un parcours autonome, bien scénarisé et bien adapté à l'objectif, bien adapté au profil de la personne, on peut avoir des résultats très, très satisfaisants. Et on a vu aussi pour le MOOC, d'ailleurs le MOOC, depuis son lancement, il a été, on va dire, partagé avec les étudiants de l'école Hassania et même d'autres écoles. Nous avons eu l'ENSA Agadir, l'ENSA Tétouan, l'ENA Rabat, nous avons vraiment eu plusieurs étudiants. L'EMI Mohamed. L'EMI, oui, en fait, de tout le Maroc. Quand on dit Hassania, à chaque fois, il faut citer aussi l'école Mohammedia. Oui, l'institut agronomique. Bien sûr, en fait, tous nos ingénieurs sont les bienvenus, que vous soyez au Maroc ou ailleurs. D'ailleurs, on a eu plusieurs demandes aussi hors Maroc. Et, alhamdoulilah, ils ont tous complété leur parcours de formation avec brio. C'est-à-dire, moi, à la fin, quand je regarde les statistiques, je regarde, on va dire, le suivi de progression de chaque apprenant, je vois que c'est très bien, ils arrivent à suivre, ils prennent un rythme, ils répondent aux quiz correctement après avoir vu la vidéo. On peut suivre et traquer tout ça grâce à la plateforme LMS. Merci Oumaima. Alors, Olivier, comment tu voudrais pas Un selfie. Alors, comment tu perçois également la qualité de tes cours et de tes formations? La qualité, c'est un point vraiment différenciant pour moi parce que jusqu'à présent, lorsque l'on voulait avoir accès à une formation, on n'avait pas d'autre choix que de se rendre dans sa chambre, par exemple, nationale de l'immobilier local ou auprès d'un organisme. Et là, on avait le formateur qui était présent et qui souvent est spécialisé dans le sujet, mais il est aussi spécialisé dans plein d'autres sujets. Bref, il n'est pas du tout spécialisé en fait. Et simplement, c'est celui qui est là et qui est disponible pour délivrer la formation.
avec le e-learning, à chaque fois qu'on crée un contenu, à chaque fois qu'on décide de créer une formation sur un sujet, on va chercher le meilleur expert français du sujet, ou américain, ou marocain, ou peu importe, mais on va chercher les meilleurs spécialistes à chaque fois de leur sujet. Ce sont des avocats, ce sont des juristes, ce sont des agents immobiliers qui ont prouvé des méthodologies de réussite, ce sont des patrons de réseau, ce sont des gens qui ont vraiment une vision très pertinente. Et ces gens-là, ce qui est pratique, c'est qu'une fois qu'on les a mis dans la boîte et qu'on les a numérisés, ben, ils sont disponibles H24, 7 jours sur 7, pour délivrer leur message. Alors qu'auparavant, ce n'était pas toujours forcément le cas. Alors ça me rappelle un exemple d'un youtubeur qui donnait l'exemple sur l'éducation. Il disait que si Alexandre le Grand a pu être ce qu'il a été, c'est qu'il a eu comme percepteur Aristote. Et si chacun avait un Aristote comme professeur, ça aurait donné, bon, pas, malheureusement pas de tous Alexandre le Grand, mais en tout cas des gens d'une grande qualité. Et en fait, l'e-learning permet ça justement avec le fait que tu puisses mettre, on va dire, un Messi comme professeur. Ben, vous avez droit, et ou, puis, ou un Neymar, et il sera payé autant parce qu'il va toucher, avec un seul geste comme Neymar, c'est des millions d'euros qui tombent. Ben, c'est ça. Voilà, donc lui avec une seule formation, ben, il peut toucher des millions et des milliers, et puis voilà, être rémunéré par rapport à ça. Moi j'espère pour tous nos grands experts, et puis nous aussi. Un peu. Merci beaucoup, et puis Olivier ou Emma, on passe la parole à la salle pour des questions. Éventuelle. Une dame. Une question. Alors je sais de mon micro parce que je pense que vous aurez un appel de lecteur. Bon, bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de répondre à l'invitation de M. Kevin Gaumont, et avec lequel j'ai eu largement d'expérience de collaboration. Je suis de Tanger, je suis consultante juridique en investissement et avec un parcours de plus de 14 ans dans le secteur de l'immobilier. Ma question, elle est plutôt adressée à Madame ou Mademoiselle Oumaïma. Vous avez parlé de formation, d'encadrement des commerciaux que vous avez certifiés, que vous avez bien encadré en e-learning et tout le process que ça prend. Mais au jour d'aujourd'hui, ou bien dans notre pays, au Maroc, est-ce que vous voyez que ça a vraiment un résultat, ou ça donnera un résultat, soit dans un futur proche ou dans un futur lointain? Parce que comme il a dit M. Olivier, si je retiens bien, que ce qui les aide, c'est que la formation ou l'encadrement des commerciaux ou des représentants commerciaux en secteur de l'immobilier, il est imposé par l'État. C'est-à-dire que c'est formel. Chez nous, ce n'est pas encore formel. Et en tant qu'expérimenté dans le domaine, ayant accompagné de grandes sociétés telles que Renault, telles que Tangemed et plusieurs autres sociétés dans le secteur des équipementiers auto, on a galéré. On a galéré et comment dirais-je, la mission d'agent immobilier ou de représentant immobilier, maintenant, elle est partie vraiment en jeu. Maintenant, les gens ne veulent plus traiter avec des sociétés, avec des noms. Ils veulent traiter avec le petit gardien, avec le petit, je ne sais pas moi, samsar en termes clairs du quartier, qui peut être le gardien de voiture, qui peut être le gardien de l'immeuble, qui peut être dans comment dirais-je, le garçon, le boy de l'épicier. Maintenant, encore pire, il y a les réseaux sociaux. Maintenant, c'est des organismes dans les réseaux sociaux qui commencent à faire des affaires, des opérations entre eux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là? Merci. Merci infiniment, madame, pour votre intervention, pour votre question. Permettez-moi juste de préciser une petite précision par rapport à la certification que nous proposons. Ce n'est pas une certification pour les commerciaux, mais c'est une certification sur les fondamentaux du BIM, Building Information Modeling. D'ailleurs, c'est certifié par Building Smart International, qui est une organisation qui fait la promotion de la notion de l'Open BIM, qui est plutôt une nouvelle méthodologie de travail, un processus de travail collaboratif grâce à la technologie avec les différents acteurs de la construction.
Donc je voulais juste préciser ça, c'est que ce n'est pas pour les agents commerciaux, mais c'est plutôt pour les personnes, exactement, c'est pour les ingénieurs, les architectes et les personnes qui interviennent en tant que professionnels de la construction dans la phase, voilà, dans la phase exécution et conception. Même déploiement. Non, pas une agence immobilière, justement. Maintenant, pour répondre aussi à la deuxième partie de votre question, c'est qu'aujourd'hui, au Maroc, nous n'avons pas, c'est-à-dire, on va dire, d'obligation. C'est ce que vous voulez dire, nous n'avons pas d'obligation pour suivre. Il n'y a pas de texte de loi, justement, pour suivre, qui impose le suivi de formation. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez un cadre, il faut obligatoirement faire la formation, sinon ta carte va être expirée, etc. Nous n'avons pas ça. Par contre, moi aujourd'hui, je vois que plusieurs entreprises sont en train de lancer leur propre académie. Il y a plusieurs initiatives qui se sont lancées, qu'on a accompagnées pour faire des projets e-learning, que ce soit avec des acteurs publics ou des acteurs privés. C'est-à-dire la volonté de s'orienter vers ce mode d'apprentissage pour les collaborateurs, il est en train d'émerger, il est en train de se développer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est toujours à une étape encore très peu mature, c'est-à-dire on n'est pas encore à une maturité où tout le monde connaît ce que c'est que l'e-learning, tout le monde y croit, tout le monde le fait, etc. Mais moi, personnellement, j'y crois fortement. Et je vois que c'est en train de se développer dans le Maroc et ailleurs. Parce que ça va devenir, en fait, à un certain moment, ça ne va pas devenir un choix, mais une nécessité. Vu les obligations des différents acteurs. Aujourd'hui, vous êtes tous des professionnels. Je pense que vous avez tous des engagements à la fois professionnels et personnels. Et donc, le fait d'être à jour, de trouver le temps pour suivre une formation, pour améliorer ses compétences, pour découvrir un nouveau domaine, ce n'est pas toujours évident de trouver le temps. Et donc, ce genre de solution, de cibler vraiment des compétences spécifiques, de les scénariser, de les produire sous format de capsules vidéo, interactifs, les mettre dans une plateforme, les rendre accessibles aux différents profils selon leurs besoins, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment révolutionner la formation et révolutionner le développement de compétences de manière générale. J'espère avoir répondu à votre question. Bonjour tout le monde. Donc, je vous remercie pour votre présentation, c'est très riche, que ce soit comme Madame Maïma, notre intervenant. Donc, je suis Ali Taheri, ingénieur topographe ici à Casablanca. C'est très intéressant pour les formations qui sont du BIM, par exemple, tout ce qui est en BTP. Mais ma question, c'est, normalement, il y a des encouragements faits par l'État pour le remboursement GIAC, BTP et Maroc PME. Mais le problème est toujours qu'il y a toujours un problème normalement d'accompagnement de ces entreprises pour profiter de ce remboursement-là. Donc, ma première question est qu'est-ce que vous proposez normalement à vos clients dans ce volet-là pour être remboursés par GIAC et Maroc PME? Et ma deuxième question, est-ce que ces formations e-learning sont aussi remboursables par l'offre PPT ou bien par GIAC? C'est ça mes deux questions et merci. Merci monsieur, merci d'avoir abordé cette question de remboursement. Justement, aujourd'hui, il y a justement ce cadre qui régit le remboursement pour les formations qui se font en entreprise. Nos formations qui se font en mode présentiel sont 100% éligibles à ce genre de remboursement. Pour les formations e-learning, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas un cadre qui régit ce genre de remboursement. Pas encore. En tout cas, pas encore. Pas encore. C'est pareil chez nous en France, hein. C'est très très compliqué pour être remboursé des formations. Il y a des démarches administratives qui sont extrêmement complexes à réaliser et au final, une fois sur 3 seulement, on arrive à se faire rembourser. Et c'est ça un des énormes avantages du e-learning, c'est que c'est très accessible. Ça coûte beaucoup moins cher que les vieilles formations présentielles. Là, par exemple, nous, notre format e-learning pour un accès intégral à 100% de nos contenus, toute l'année, pour tous les collaborateurs de l'agence, on va être à 25-30 € par mois d'abonnement.
Donc ça coûte rien en fait. Alors que les formations, avant, c'était une formation, 900 € par personne. Là, pour 30 € par mois, je me forme autant que j'en ai envie, moi et tous les collaborateurs de mon agence. Et ça, c'est rendu possible par le format qui est décupable, que l'on peut décupler à l'infini. Le game changer en France, c'est l'obligation de se former, pas l'obligation d'être remboursé. Bon, il y a une obligation voilà, donc il y a un système de remboursement marocain et français, mais avant cela, il y a une obligation de se former. C'est ça ce qui fait qu'en France, ça va plus marcher qu'au Maroc. Alors, pour les topographes que vous représentez, voilà, si Bounjma va intervenir, ce que je sais, c'est que vous avez une obligation, votre ordre a mis réglementaire, je pense 20 heures par an, par topographe. Ensuite, est-ce que vous le faites ou pas? Si Bounjma vous en dire plus. Donc, il ne faut pas dresser un tableau noir ici au Maroc. Notre profession d'ingénieur géomètre topographe, elle est organisée par loi 3093 depuis 1995. On a milité, on a publié le décret qui porte le code des devoirs professionnels, qui était publié au bulletin officiel en 2018. Et parmi les exigences obligatoires, c'est la formation continue. Chaque IGT inscrit au tableau de l'ordre au 1er janvier doit justifier au moins 20 heures certifiées par un organisme accrédité. Et s'il n'obtient pas les 20 heures, il n'aura pas l'attestation régulière, il ne peut plus travailler. Donc lorsqu'on veut, on peut. Malheureusement, dans la chaîne et le processus immobilier, beaucoup d'acteurs ne sont pas encore réglementés au Maroc. On a la poignée de main, l'architecte, le topographe, le notaire, les ados, les commissaires aux comptes. Il y a pas mal de métiers qui sont bien organisés, qui font des formations régulières et obligatoires, mais disons, les ingénieurs génie civil, il y a l'agrément des bureaux d'études, mais ils n'ont pas encore un ordre professionnel. Les agents immobiliers n'ont pas encore un cadre juridique. Ils doivent militer ces gens-là parce que l'immobilier a besoin de tous ces gens-là qui soient respecter, réglementer et savoir les devoirs et les obligations. Pour revenir à la thématique, j'aimerais remercier tout d'abord Mobouab et Willern qui font un travail colossal dans la transformation de l'immobilier. Et parmi les clés de réussite, je cite le capital humain et la formation. Le matin, on a parlé de la data, les procédures, la technologie, l'intelligence artificielle. Moi, je dirais le point de départ au Maroc, c'est la formation des gens et de savoir. Dans le secteur de l'immobilier, on trouve des gens, j'ai 25 ans d'expérience, on a travaillé dans le territoire national et on trouve des professionnels de l'immobilier qui ne connaissent pas encore les textes qui réglementent la profession ou bien le secteur. C'est dommage. Des formations, on en fait plein avec des partenaires comme Wheeler, l'INO, l'ENA, le HTP, les grandes écoles, même les CELSCA, même avec nos partenaires privés, l'EMI, toutes les universités, on fait des formations et des fois on est surpris par la présence, avec, comme vous l'avez bien dit, des prix symboliques pour le remboursement. Moi je dirais que c'est une volonté. J'imagine mal quelqu'un qui s'intéresse à la technologie, qui ne peut pas assister à une telle conférence. C'est de la formation qu'on fait maintenant. Lorsqu'on compte, on trouve 4 ou 5 IGT, 2 ou 3 architectes, quelques agents immobiliers, mais où sont les professionnels? Et c'est gratuit. Donc ce n'est pas question d'argent. C'est malheureusement, on a hérité le système français, il faut l'obligation réglementaire, on l'a bien compris au niveau de la profession, pour obliger les gens à se former, à se certifier. En benchmarkant avec, je suis accrédité par Londres, le Royal Institution of Chartered Surveyors, il n'y a pas cette obligation réglementaire, mais il exige une formation obligatoire. Ils font confiance aux gens. Et tous les membres, à la fin de l'année, ils certifient. Maintenant, on est arrivé à une moyenne de 80 heures. C'est la moyenne internationale de formation dans le secteur immobilier. Toutes professions confondues. Donc, si on ne justifie pas à la fin de l'année, au niveau de Londres, 80 heures, on perd notre accréditation. Il n'y a pas de texte de loi, on fédère, c'est une charte. Donc c'est une fédération, c'est une volonté collective. Par contre, c'est que le secteur de l'immobilier nécessite beaucoup de formation. Le secteur de l'immobilier va mal parce que les gens sont mal formés, il faut le reconnaître. Lorsqu'on sera bien formé, on pourra améliorer, faire évoluer le secteur. Et je vous remercie. J'ai pris... Non. Vous avez pris le temps nécessaire pour exprimer votre point de vue.
Alors, une dernière question. Alors, et en fait, ensuite, on aura une... J'annonce juste rapidement, voilà. On annoncera donc une masterclass qui réunit les deux dernières tables rondes. L'intelligence artificielle, vous avez eu un avant-goût, vous avez une conférence juste avant. Et puis le BIM au service de l'immobilier. Donc voilà, ça se passe de l'autre côté. Voilà, mais n'y allez pas maintenant parce qu'on a une question. Bonjour, Smaël Rafik, je vous remercie d'abord pour cette belle initiative et ces interventions. Je suis dans le développement commercial sur plusieurs secteurs d'activité, notamment le secteur immobilier, et je travaille étroitement avec plusieurs entreprises dans l'écosystème de l'immobilier. Ma question est pour WeLearning. WeLearning, aujourd'hui, j'ai vu que voilà, ce que vous proposez, c'est très intéressant, mais pourquoi ne pas se pencher sur l'ensemble des métiers du secteur immobilier, notamment la sécurité incendie, avec plusieurs partenaires qui aujourd'hui n'offrent que le présentiel. C'est-à-dire qu'ils ont ce besoin de se digitaliser, de digitaliser leur formation pour atteindre une population un peu plus large et pour offrir un peu leur formation à une cible un peu plus développée. Donc ça, c'est ma question première. Et si je me permets, je réponds à une petite interrogation concernant la GIAC. La GIAC, aujourd'hui, pour les remboursements, ils ne remboursent pas les formations de choix. C'est-à-dire pour rembourser une formation, c'est une formation qui doit être dans un premier temps décidé ou orienté par un cabinet qui a fait l'audit pour l'entreprise avant de s'orienter vers cette formation pour être remboursé. C'est-à-dire que les entreprises ne peuvent pas choisir les formations pour leurs collaborateurs pour faire se rembourser. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un audit au préalable, orienter cet audit vers l'exécution pour se faire rembourser. Et merci beaucoup. Merci pour votre question. Alors je vais commencer par répondre à votre première question. Alors aujourd'hui, justement, nous y sommes. Nous avons déjà monté plusieurs projets pour différents métiers et nous avons plusieurs projets en cours pour d'autres sujets. Et les sujets que vous venez de mentionner sont en cours de montage. C'est-à-dire, nous sommes en train aussi de monter un nouveau MOOC sur l'étanchéité et d'autres sujets aussi plus intéressants qui ciblent aussi des catégories spécifiques, comme vous l'avez bien mentionné, qui sont aussi en cours de production et en cours d'élaboration avec d'autres partenaires, à la fois étatiques et privés. Parce qu'il est important, justement, comme l'a bien souligné Sébonjema tout à l'heure, de consolider vraiment les efforts et consolider l'intégration de l'ensemble des parties prenantes. Ça, c'est très important. Et nous y sommes. Et nous sommes ouverts, c'est-à-dire si vous avez des propositions pour des sujets, pour d'autres programmes de formation, nous sommes toujours ouverts pour cette collaboration parce que déjà, on travaille aujourd'hui vraiment avec une 50aine d'experts dans les métiers, chacun dans son domaine d'expertise pour développer du contenu, développer ses formations. Donc nous sommes toujours ouverts pour accueillir d'autres experts, d'autres professionnels avec nous dans cette aventure, dans cette quête de développement de compétences. Ensuite, pour votre deuxième question, alors à ma connaissance, il y a deux types de remboursement. Il y a justement le remboursement qui se fait sur la base d'une ingénierie de formation. Et ça, c'est un remboursement qui, je pense, peut aller jusqu'à 70%, c'est ça. Mais il y a aussi un autre type de remboursement pour les formations qui ne sont pas planifiées. C'est-à-dire vous pouvez faire une formation à n'importe quel moment et la déclarer, mais dans ce cas-là, je pense que le pourcentage, il est à 40%. C'est ça la différence, mais ça existe. À ma connaissance aujourd'hui, la GIAC elle a mis en place aussi ce dispositif de formation, de remboursement pour les formations non planifiées. Voilà. Je peux rajouter un point, si tu permets, en fait, il est normal que le GIAC, c'est le groupement de tous les professionnels du métier du BTP, entre autres dans le BTP, c'est GIAC BTP, donc c'est tous les professionnels du BTP, des fédérations, promoteurs immobiliers, FNBTP, les entreprises, donc l'ensemble qui se réunissent et qui managent un budget pour faire de l'ingénierie de formation. Et ensuite, les formations, quand elles sont faites, sont remboursées par l'OFPT. Voilà. Mais il est logique qu'ils vous encouragent à ne vous former que ce sur quoi vous avez réfléchi auparavant et ne pas venir vous former sur un jour où il vous plaît de faire des formations dans un sujet qui n'intéresse pas l'entreprise. Pour eux, il n'est pas logique que vous le faites. Donc ils vous disent, réfléchissez d'abord. Alors il y a un préalable. Réfléchissez d'abord à votre stratégie. Ils vous financent la stratégie.
Maintenant que vous avez réfléchi à la stratégie, réfléchissez aux compétences que vous devez développer pour accompagner vos stratégies. Et ça, c'est l'ingénieur de formation. Vous avez fait ces 2 points-là, maintenant on va financer votre formation. Donc il y a une logique qui vous pousse à réfléchir à ce dont vous avez besoin avant de vous financer votre formation. Donc voilà, la logique, elle est là, elle n'est pas juste, juste pour freiner. Voilà. Merci. Donc je remercie à nouveau Olivier qui est venu de Paris. J'espère que de Toulon. Ah, d'accord, c'est encore plus proche. Tu es en bateau, non? Et ben, j'espère que tu auras beaucoup d'occasions de revenir une fois, maintenant que tu as vu un peu ce qui se passe au Maroc. Et Oumaima pour ce que nous a apporté, puis la passion avec laquelle elle le partage. Merci. Merci pour votre présence. Merci.